Nous rendons grâce à notre qui nous a rassemblés. La Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous osons croire que vous vous portez tous bien. Et ce soir, nous voulons partager sur le secret et le but de la guérison. Le secret et le but de la guérison. Et nous allons essayer de voir l'histoire des 10 lépreux et en soutirer quelques principes spirituels. Donc, très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Je lis. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent tous guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Oui, bien-aimés, lorsqu'on parle de la guérison, nous ne voyons pas seulement la guérison de la partie physique, c'est-à-dire du corps physique, mais quand on parle de la guérison, c'est dans les 3 niveaux de l'être humain. Nous sommes esprit, nous sommes âme et nous sommes corps. Et la Bible dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parlant de Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et ensuite, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous voulons dire que les blessures intérieures sont plus graves et plus dangereuses que les blessures extérieures. La parole de Dieu a pour but de guérir notre intérieur. Et si l'intérieur est guéri, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons expérimenter aussi la guérison au niveau de l'extérieur. Et si nous sommes guéris seulement à l'extérieur et que l'intérieur n'est pas guéri, nous resterons bien-aimés dans le Seigneur de connaître la seconde mort. C'est ce que nous allons comprendre ici. La Bible dit que Jésus se rendant à Jérusalem. Alors, passait entre la Samarie et la Galilée. Il partait à Jérusalem. Or, nous savons tous que c'est lorsqu'il est parti à Jérusalem que le Seigneur Jésus-Christ avait été arrêté et finalement crucifié. Alors qu'il partait, ces 10 lépreux se sont dit entre eux, certainement, c'est la dernière chance. Si nous manquons cette opportunité, il n'y aura plus de chance pour nous, il n'y aura plus d'autres opportunités, alors nous n'allons pas manquer cette opportunité. Ils sont venus, la Bible dit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Voici le premier principe. Pour recevoir la guérison, peu importe le niveau de guérison, que ce soit intérieur ou extérieur, la première des choses, il faut être conscient qu'on est malade. La Bible dit: Mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ne sais pas que tu es malade, certainement tu n'iras pas à l'hôpital. Mais c'est lorsqu'on est conscient de sa maladie, lorsqu'on est conscient de son déséquilibre spirituel, que bien aimé, qu'on cherche la guérison. Mais le problème avec plusieurs chrétiens, c'est l'ignorance. Bien aimé, souvent nous sommes plus attachés ou plus conscients du corps physique que de notre partie spirituelle. Normalement, nous mangeons tous les jours.
Et lorsque nous perdons l'appétit, c'est la preuve que nous sommes malades. Donc, en temps normal, nous devons également manger la parole de Dieu tous les jours. Quand nous n'avons pas l'appétit de la parole de Dieu, c'est une preuve que nous sommes malades spirituellement. Alors, combien savent qu'ils sont malades spirituellement et qu'ils doivent rapidement chercher la guérison de ce côté-là? Lorsque, bien aimés, nous ne prions pas, c'est une preuve que nous sommes malades spirituellement. Et combien savent ou cherchent la restauration de ce côté-là? Pourquoi? C'est parce que nous regardons plus à ce qui est matériel. C'est lorsque le corps physique ne va pas bien que, bien aimé, l'alarme sonne. Mais quand c'est le niveau spirituel, tellement que nous sommes insensibles à l'esprit, nous pensons que c'est normal. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide à être plus sensibles à notre partie invisible. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, cherchez les choses en haut où Christ est assis et non celles qui sont sur la terre. Parce que par rapport à votre vie terrestre, vous êtes mort. Mais votre vie réelle, c'est caché en Christ. Et quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une vie spirituelle. Et c'est cette vie-là qui est vraiment la vraie vie. Notre vrai être, c'est l'être invisible. En effet, nous avons un esprit et une âme, mais enveloppés par ce corps. Mais notre vrai être est spirituel. C'est quand nous devons d'autant plus, en tant qu'enfants de Dieu, chercher l'équilibre au niveau spirituel. Si nous sommes équilibrés spirituellement, forcément nous serons équilibrés charnellement ou physiquement ou émotionnellement. Bien aimé, c'est très important. Plusieurs sont déformés spirituellement, mais sans le savoir. Lorsque, bien aimés, nous souffrons de l'esprit de rejet, nous nous sentons rejetés, c'est une déformation spirituelle. Lorsque nous nous sentons, nous nous appuyons sur nous-mêmes, c'est une déformation spirituelle. Lorsque nous sentons comme si, bien aimés, les gens ne nous aiment pas, c'est une déformation spirituelle. Lorsque, bien aimés dans le Seigneur, nous souffrons du manque de pardon, on ne veut pas pardonner. On a tout le temps, bien aimé, on est tout le temps rancunier, on a tout le temps l'amertume dans le cœur. C'est une déformation spirituelle. Nous manquons la paix. Nous avons peur tout le temps. C'est une déformation spirituelle. C'est une maladie. Et bien aimé, il faut courir vers le Seigneur Jésus-Christ pour chercher la guérison. Mais pour le cas de ces hommes-là, c'était bien aimé la lèpre. Et la lèpre dans la Bible, quand nous lisons les Pentateuques, c'est-à-dire le livre par exemple de Lévitique, à la lumière des Écritures, nous comprenons que la lèpre, c'est l'image du péché. Si tu ne sais pas que tu es dans le péché, tu ne peux pas aller vers le Seigneur. C'est très important. Lisons un peu quelque chose dans Romains chapitre, ce n'est pas notre sujet, mais c'est très important qu'on le lise. Ça peut nous aider à savoir si nous dormons spirituellement ou pas. Dans Romains chapitre 13, la Bible nous révèle l'état de quelqu'un qui dort spirituellement. Romains chapitre 13, nous allons lire du verset 11 au verset 14. Voici ce qui est écrit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12, la nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livrogneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui est cité là-bas. Si nous vivons ces choses, bien-aimés, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir spirituellement et par conséquent, nous sommes malades. Nous devons vite courir vers le Seigneur afin que nous puissions être guéris. Il y a aussi notre maladie, la maladie de ne pas pardonner totalement de tout son cœur. Vous savez comment savoir qu'on n'a pas pardonné quelqu'un de tout son cœur? Bien aimé, s'il y a des gens dans ta vie à qui tu souhaites le mal, quand on dit souhaiter le mal, c'est quoi? Si quelque chose de bien arrive à cette personne, au lieu de te réjouir, tu sens comme si tu es irrité au-dedans. C'est la preuve que tu as une mauvaise disposition envers cette personne.
Mais si, bien aimé, le mal arrive à cette personne, au lieu de compatir, mais contrairement, tu te réjouis en disant, c'est bien que cela lui soit arrivé, c'est la preuve aussi que tu as une mauvaise disposition envers cette personne. Et cela montre aussi que tu es malade spirituellement. Il faut que tu reviennes à Dieu. Et notre disposition spirituelle aussi se révèle par les songes que nous faisons. Les rêves révèlent, bien aimé, facilement notre état. Tu fais par exemple des songes dans lesquels tu te trouves en train de t'accoupler avec un homme ou avec une femme la nuit. C'est la preuve. On parle souvent de mari et femme de nuit. C'est la preuve que spirituellement, tu es soit contrôlé, ou spirituellement, tu es dominé par des entités. Et c'est la preuve que tu es faible spirituellement, tu es malade spirituellement, mais tu ne le sais pas. Tu te trouves souvent dans le songe où tu es souvent poursuivi par les gens. Tu es souvent très faible. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la preuve que spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi il faut faire un demi-tour, courir pour chercher le Seigneur Jésus-Christ. Ces gens avaient appris que le Seigneur Jésus-Christ était en train de passer et ils se sont dit, maintenant, nous allons aller vers lui pour être guéris. Et je disais, la lèpre dans la Bible, c'est l'image du péché. Et c'était une maladie qui était incurable à leur temps. Souvenez-vous de Naaman. Naaman, c'était un homme qui jouissait de la faveur du roi. Il était le second du peuple d'Assyrie. Mais malheureusement, la Bible dit que cet homme était lépreux. C'est écrit dans 2 Rois chapitre 5. Vous pouvez lire du verset 10 jusqu'au verset 14 là-bas, ou même du verset 1er. Mais il y avait la femme, la servante de sa femme, qui conseilla sa maîtresse en disant, si mon Seigneur se trouvait à Samarie, là-bas il y a un prophète, certainement, il sera guéri. Et la Bible dit, quand Naaman est parti, Naaman arriva chez Élisée. Élisée n'était même pas sorti, il a simplement envoyé la parole pour dire, allez dire à cet homme d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois et il sera guéri. Et Naaman s'était fâché. Pourquoi il s'était fâché? Parce que Naaman, lorsqu'il est venu voir le prophète, il était venu avec une procédure dans sa tête. Il est venu avec un plan. Voilà comment plusieurs personnes ratent beaucoup de choses de Dieu. Ils viennent avec des plans. Ils viennent avec des méthodes. Bien aimé, même lorsqu'on va voir un médecin, tu ne peux pas aller chez le médecin avec ton ordonnance à toi pour dire, fais-moi telle chose pour que je sois guéri. Non. Tu présentes tes symptômes. Tu dis au médecin ce que tu sens et c'est au médecin par rapport à ce que tu vis, c'est par rapport à ce que tu vis qu'il va prescrire l'ordonnance. Mais tu ne vas pas déjà avec une méthode. Plusieurs personnes n'arrivent pas à recevoir la guérison dans leur vie parce qu'elles vont avec des méthodes auprès de Dieu. Et Naaman va dire, je croyais qu'il devait sortir vers moi, étendre sa main sur le lépreux et me guérir. Lui me demande d'aller me jeter dans le Jourdain. Oh, comment ce type-là peut faire ceci? Peut me demander ceci. Est-ce que chez nous, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de piscine? On a commencé à citer les rivières et les piscines qui se trouvaient en Samarie. On parle de la Parpare, c'est pas quelle rivière, etc. Mais heureusement que parmi ces serviteurs, il y avait quelqu'un de sage qui lui dit, mon Seigneur, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu allais faire. On t'a dit simplement de te jeter dans le Jourdain. Fais-le. Et finalement, lorsqu'il se jeta dans le Jourdain, la Bible dit, à la 7e fois, la lèpre le quitta et sa peau devint comme la peau d'un petit enfant. Nous comprenons que là, c'est l'image de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi Jésus, plutôt Jean-Baptiste, baptisait les gens aussi dans le même Jourdain. Le Jourdain, c'est l'image. Dans le Jourdain, c'est là où on meurt et on ressuscite. Donc, Christ, c'est là qu'on connaît la nouvelle naissance. C'est là où la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous justifier de toute iniquité. Donc, le Jourdain, c'est le lieu du baptême. C'est là que, bien aimé, nous connaissions la nouvelle naissance. Et c'est là que, bien aimé, le péché quitte. Parce que lorsque nous confessons nos péchés à Christ, il nous pardonne de tous nos péchés, nous devenons bien aimés comme si nous n'avions jamais péché. Et nous expérimentons ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, ces hommes sont venus vers Jésus à distance, ils ont crié, ils ont élevé la voix parce que les lépreux n'avaient pas le droit d'être en contact avec des gens pour éviter que ces gens puissent
être contaminés, ils ont élevé la voix, ils ont dit, ô maître, aie pitié de nous. Donc, vous comprenez par là que la lèpre, c'est vraiment le péché. Maintenant, dès qu'il les ait vus, c'est très important. Pour être guéris, nous devons venir devant Jésus, devant sa face, nous présenter devant lui. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Sans le renoncement, on ne peut pas voir Jésus. Naaman était venu avec des galons. Voilà pourquoi il n'avait pas vu Élisée. Mais quand il est sorti de l'eau, il était devenu comme un petit enfant. Il pouvait maintenant voir Élisée en face. Ils sont venus voir Jésus et le Seigneur Jésus va leur donner, bien aimé, une méthode peu commune. Il va dire à ces gens, allez vous présenter au sacrificateur. Or, à l'époque de Jésus, les gens qui étaient lépreux se cachaient parce qu'on était exclus du temple. Donc, on s'arrangeait à cacher sa maladie de peur d'être exclu de la société et exclu du temple parce que les lépreux généralement restaient à l'entrée des villes, hors de la ville. Mais Jésus va dire à ces gens, allez vous présenter au sacrificateur. C'est comme si le Seigneur était en train de les exposer. Eux, ils évitaient les sacrificateurs parce que ce sont les sacrificateurs qui avaient le devoir de déclarer purs ou impurs les lépreux. Donc, en partant voir les sacrificateurs, c'est comme s'ils partaient, bien aimés, comme on dit, dans la gueule du lion, afin qu'ils soient déclarés impurs et être exposés, bien aimés, devant les gens, exposer leur iniquité, exposer leur faiblesse. Oh, bien aimés dans le Seigneur, quelquefois, pour expérimenter la délivrance, pour expérimenter la guérison, il faut apprendre à exposer tes faiblesses. Le Seigneur Jésus avait fait la même chose avec l'homme qui avait la main sèche. Si j'ai une bonne mémoire, c'est dans Marc chapitre 1 ou 2, d'un homme qui avait la main sèche, la main paralysée. Quand Jésus est entré dans le temple, la Bible dit que les pharisiens regardaient pour voir si Jésus allait le guérir. Et finalement, le Seigneur Jésus va demander à cet homme de se placer au milieu. Oh bien-aimé, lorsqu'on a une faiblesse, généralement, on se place en retrait. On ne veut pas que les hommes nous remarquent, mais lui dit, place-toi au milieu et dit, étends ta main. C'est comme s'il disait, montre ta faiblesse à tout le monde. Et c'est lorsqu'il a étendu sa main qu'il fut guéri. Bien-aimé, le diable va te dire de cacher ton péché. Quelquefois, tu as prié pour quelque chose, tu as demandé pardon, mais tu sens comme s'il y a toujours le fardeau de cette chose. Quelquefois, Dieu t'appelle à confesser ce péché envers une autre personne pour expérimenter la guérison. Mais c'est souvent le diable, quand c'est comme ça, il te flash à l'oreille, non, 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 ne me fais pas ça. Mais qu'en est-il? Que sera ta réputation après cela? Bien-aimé, n'écoute pas le malin. N'écoute pas le malin. Si Dieu t'appelle à exposer ta faiblesse, la Bible dit dans Proverbe chapitre 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. En effet, lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, nous ne donnons pas des informations à Dieu, mais nous disons à Dieu ce qu'il sait déjà. Et Dieu peut permettre que nous puissions, en fait, on doit confesser les péchés auprès de Dieu, mais bien aimé, dans certains cas, j'en ai vu, où Dieu a demandé à quelqu'un de confesser le péché à quelqu'un d'autre parce que le fardeau était trop lourd, de telle sorte que cette personne l'aide à porter le fardeau et à prier pour lui. À prier pour lui et la personne avait connu la restauration émotionnelle, la restauration peut-être sanitaire. Bien aimé, c'est très important. Quelquefois, pour expérimenter la guérison, on doit apprendre, bien aimé, à exposer nos faiblesses. Une autre chose, nous devons faire le modèle de Dieu, le modèle placé par Dieu. Le modèle de Dieu peut être, bien aimé, différent du modèle des hommes. Parce que souvent, Dieu, dans sa façon de faire, il utilise souvent les événements les moins attendus pour accomplir les choses les plus attendues. Souvenez-vous du chute des murs, comment on appelle ça, lorsque il a fait tomber les murs de Jéricho. Souvenez-vous de ce qui s'est passé là-bas.
Qu'est-ce que Dieu avait ordonné à Moïse de faire lors de la chute des murs de Jéricho? Il a dit, non, ce n'était pas Moïse, plutôt à Josué, qui devait faire le tour de Jéricho, mais au lieu de mettre les guerriers, ceux qui avaient des armes, il a demandé qu'on mette les gens qui avaient des trompettes. Et ces gens devaient faire le tour 6 fois. Et le septième jour, à la 7e fois, sonner de la trompette. Et les murs de Jéricho qui étaient barricadés, des murs qui étaient bien solides, bien aimés, étaient tombés. Donc, Dieu utilise les méthodes les moins attendues pour accomplir les choses les plus attendues. Qui pouvait accepter que David tue Goliath avec une seule pierre? C'est comme ça que Dieu fait les choses. Donc, lorsque nous venons à Dieu, ne dévançons pas la façon dont Dieu va opérer pour nous donner la solution, la guérison. Laissons-nous simplement être conduits par l'Esprit de Dieu. Et faisons ce que Dieu nous demande de faire, même si ça ne représente rien par rapport à notre intelligence. Si c'est Dieu qui l'a dit, faisons-le simplement et nous verrons la gloire de Dieu. Donc, ces hommes sont partis. Et la Bible dit, c'est pendant qu'ils marchaient. Donc, ils n'étaient même pas arrivés chez le sacrificateur. C'est pendant qu'ils marchaient qu'ils furent tous guéris. Malheureusement, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Les 9 autres étaient partis se réjouir et fêter. Il n'y a eu qu'un seul qui est revenu sur ses pas. La Bible dit, il est revenu sur ses pas. L'un d'eux se voyant guéri, on dit, il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Voilà l'erreur que nous commettons souvent. Lorsque nous prions, prier, c'est faire un pas ou faire des pas. Hein, c'est parcourir une certaine distance. Mais lorsque nous sommes exaucés, quelquefois nous n'avons pas le temps pour rendre grâce, gloire à Dieu ou lui dire merci pour ce qu'il a fait. On peut prier pendant 30 jours, jeûner, prier même. Mais lorsque Dieu nous exauce, bien aimé, on n'a plus le temps de dire merci à Dieu. Heureusement que Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Mais en réalité, ce passage nous montre que la même distance que nous avons effectuée pour aller vers Dieu dans la prière devait être la même distance que nous devons effectuer pour retourner, bien aimé, pour dire merci à Dieu. Donc la même distance, le même temps de prière, hein, le même engouement, la même détermination, le même zèle aussi pour rendre gloire à Dieu. Cet homme est revenu sur ses pas, la Bible dit, lorsqu'il est arrivé auprès de Jésus, il tomba sur sa face et lui rendit grâce. C'était un Samaritain, malheureusement. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Après avoir expérimenté un miracle, le but du miracle, le but de la guérison, c'est pour nous conduire dans la présence de Dieu. Le miracle ne devait pas nous éloigner de la présence de Dieu. Malheureusement, on a vu des frères et sœurs comme ça. Après une action de Dieu, après la guérison, après que Dieu leur aurait donné quelque chose, la chose est devenue une occasion de chute pour eux. Tu pries pour le mariage, Dieu donne-moi le mariage, Dieu donne-moi le travail, donne-moi telle chose. Dieu te donne ce que tu demandes. Après, cette chose devient une occasion de chute pour toi. Oh, bien-aimé de Seigneur, ça ne devait pas être comme ça. Le but de la guérison, c'est pour nous conduire dans la présence de Dieu. Souvenez-vous du boiteux qui se trouvait au portique de Salomon. Chez lui, celui que Pierre et l'autre, celui que Dieu avait utilisé, par qui Dieu avait utilisé Pierre et l'autre pour le guérir, à qui Pierre avait dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Prends ton lit et marche. Mais cet homme était mendiant, aveugle. Il restait hors du temple. Mais lorsqu'il fut guéri, la Bible dit, il suivit Pierre et Jean dans le temple. Le but de la guérison, c'est pour nous conduire dans la présence de Dieu. Le but de la guérison, c'est pour nous conduire à connaître Dieu davantage. Le but de la guérison, c'est pour nous conduire à avoir une communion personnelle et intime avec Dieu. C'est très important. Dieu ne nous guérit pas pour nous-mêmes, mais Dieu nous guérit pour lui d'abord. Car toute chose, la Bible dit, tout a été fait par lui et pour lui. Donc la guérison a été faite par lui et bien aimé, et pour lui. Et si c'est pour lui, la guérison doit être utilisée comme un moyen de glorifier Dieu davantage et de s'attacher à Dieu davantage. Il tomba sur sa face. Le but de la guérison, c'est pour nous conduire à l'adoration.
tombé sur sa face et c'est l'image de l'adoration. Il est devenu un adorateur parce qu'il a expérimenté la guérison. Ça peut être la guérison de l'âme, la guérison du corps, bien aimé, n'importe quelle guérison, une restauration, bien aimé, cela devait nous conduire à l'adoration. Et la Bible dit, lorsque Jésus s'est plaint en disant, mais il n'y avait pas 9 personnes, il n'y avait pas 10 personnes, où sont partis les 9 autres? N'essaie de trouver que celui-ci pour revenir, donner gloire à Dieu. Regardez ce que Jésus dit. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ici, nous apprenons une autre chose. Lorsque Dieu nous donne quelque chose, nous devons bien aimer apprendre à lui remettre ce qu'il nous donne. Et lorsque nous donnons à Dieu ce qu'il nous donne, Dieu multiplie cette chose parce que dans la présence de Dieu, il y a la multiplication. Mais loin de Dieu bien aimé, il y a la soustraction. Souvenez-vous de l'enfant prodigue. Aussi longtemps qu'il était auprès du Père, il était dans l'abondance. Mais lorsqu'il a appris des choses, lorsqu'il est parti loin du Père, il a connu bien aimé la soustraction, il se trouva maintenant dans la galère. Il est obligé de revenir vers Dieu. Oh bien-aimé, lorsque Dieu te donne quelque chose, apprends à donner cette chose à Dieu, tu verras que cette chose va subir une multiplication. C'est ce que Anne n'avait pas compris. Anne avait fait une promesse à Dieu en disant que si tu me donnes un enfant, je te le donnerai et il servira dans le temple. Mais au départ, Anne n'avait pas obéi à cette promesse. Et Anne, après avoir eu Samuel, elle n'avait pas eu d'enfant. C'est lorsque Anne décida finalement de repartir avec l'enfant dans le temple, la Bible dit après que l'enfant fut sévré. Et généralement, c'était à l'âge de 12 ans. Donc, quand elle est partie avec l'enfant au temple, elle était obligée de demander pardon au sacrificateur Élie. Et dit, aie pitié de moi, pardonne-moi. Moi, je suis cette femme qui pleurait ici, qui demandait tout le temps l'enfant. Et j'avais fait cette promesse à Dieu que j'allais emmener cet enfant pour le déposer dans le temple. Mais finalement, au départ, je n'ai pas fait cela. Voilà pourquoi je reviens ici accomplir cette promesse. Et la Bible dit, juste après cela, Dieu visita encore Anne et Anne finalement avait eu plus d'autres enfants, 5 enfants après Samuel. Plusieurs personnes ne connaissent pas la multiplication parce que lorsqu'elles reçoivent des choses, elles pensent qu'elles peuvent mieux gérer hors de Dieu. Bien aimé, sous la nouvelle alliance, tout ce que nous avons doit être pour Dieu. Le Seigneur Jésus, en priant, il a dit ceci, tout ce qui est à moi est à toi. Et par conséquent, tout ce qui est à toi est à moi. Jean chapitre 10, Jean chapitre 17, verset 10. Tout ce qui est à nous doit être à Dieu. Si Dieu t'a donné la guérison, prends cette guérison, présente ça à Dieu. Seigneur, tu m'as donné la guérison. Je te l'offre en sacrifice. Je veux vivre pour toi. Et tu verras que Dieu va transformer cette guérison, va multiplier cette guérison. Qu'est-ce que nous constatons? Les autres n'avaient que la guérison du corps. Ils ont été libérés de la lèpre. Mais celui-ci avait reçu autre chose, le salut. Lui, il a reçu les deux. Et la guérison du corps et le salut de l'âme. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a reçu la guérison du corps, il est revenu vers Dieu, présenter à Dieu ce que Dieu lui avait donné. Et comme Dieu est le multiplicateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné encore plus de choses. Et c'est comme ça, bien aimé, qu'il a reçu les deux. Ces hommes ont reçu une guérison temporaire. Le temporaire va passer. Le corps dans lequel nous vivons, bien aimé, sera détruit un jour. Mais si notre âme n'est pas sauvée, nous finirons en enfer. Un jour, Jésus, on avait fait descendre un paralytique alors qu'il enseignait. Il a dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Les disciples murmuraient. Ils disaient, mais comment cet homme peut blasphémer en disant, tes péchés te sont pardonnés? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et Jésus va dire, qu'est-ce qui est plus facile de dire ou aisé de dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton lit et marche. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de guérir, de pardonner les péchés, alors il dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme bien-aimé se leva. Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux connaître la guérison du corps. Tu peux expérimenter l'élévation matérielle, physique, l'augmentation des finances, etc. C'est bien. Dieu n'est pas contre toutes ces choses. Mais si ton âme n'est pas sauvée, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, tu vas quitter cette terre et ces choses vont rester. La nature nous enseigne, quand on meurt, on nous met dans un cercueil. Les biens n'entrent pas. Mais ce qui reste, bien-aimé, c'est l'âme. C'est pourquoi c'est maintenant, bien-aimé, qu'il faut chercher le salut de ton âme. C'est pourquoi je vais dire, si tu menais ta vie telle que tu voulais, tu vivais dans le péché, dans l'injustice, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. N'attends pas qu'il soit en retard. Si tu as des hommes
à qui tu dois demander pardon ou que tu dois pardonner. Bien-aimé, c'est maintenant le moment. C'est maintenant. Il ne faut pas attendre demain. C'est même ce soir que tu dois prendre la décision d'abandonner le péché, d'abandonner, bien-aimé, la vie qui n'honore pas Dieu et de rentrer, bien-aimé, dans la vie de Dieu. Et c'est là-bas que tu connaîtras, bien-aimé, la joie éternelle, la paix éternelle. Et Dieu te délivrera, bien-aimé, de tout. C'est facile, bien-aimé, d'être guéri dans le corps. Mais le plus important, bien-aimé, c'est surtout la guérison de l'âme. Ô Père, mon frère et ma sœur ont écouté ce message. Je prie, Seigneur, toi qui guéris, de guérir ceux qui ont des blessures intérieures, de restaurer, Père, les cœurs brisés, ceux qui ont des problèmes avec le pardon, des problèmes de rancune, qui ont du mal, bien-aimé, à pardonner. Brise, Seigneur, ce cœur de pierre et donne, Seigneur, le cœur de chair et donne la capacité de pardonner, de remplacer l'amertume par la joie et la paix. Que Dieu vous bénisse. Amen.